Parlons un peu de linguistique et du rapport signifié-signifiant. J'ai dit l'autre jour, je crois, qu'il y avait parfois trop de signifiants par rapport à un signifié qui était relativement simple. Mais on peut dire l'inverse. On peut dire que souvent qu'il y a des signifiants insuffisants pour décrire la complexité des signifiés. Et c'est sur ce deuxième point que je voudrais insister aujourd'hui. Dans le premier cas, effectivement, on voit que cette insuffisance peut favoriser l'astrologie, par exemple. Au lieu de dire qu'il y a une humanité, on va dire qu'il y a 12 humanités. Et ça correspond effectivement à l'assentiment que le mot humanité serait insuffisant. Ce qui n'est pas faux. Alors, dans bien des cas, effectivement, le signifiant englobe des choses extrêmement différentes. Et parce qu'il n'y a qu'un seul signifiant à ce moment-là, on va en tirer des conclusions sur l'absence de différence. Alors, je voudrais parler particulièrement de la question juive ici. Et de ce que j'appelle le rapport entre ce qui est nécessaire et ce qui est suffisant. Il est certain que pour faire partie d'un ensemble, il faut être relié à un signifiant. Mais c'est une condition nécessaire et pas suffisante. Parce que le fait d'être relié à un signifiant donné ne signifie pas que tous les facteurs qui sont reliés au même signifiant soient identiques. Et on voit d'ailleurs la question de l'identité. Question compliquée. Et il faut se méfier. Donc, oui, condition principale, condition première, que le signifiant soit associé à une réalité donnée. Mais toutes les réalités, entre guillemets, associées à ce signifiant, ne sont pas à mettre sur le même plan, sur le même pied. Et à ce sujet, je parlerai donc de la question juive. Être juif, ça veut dire que l'on a des liens avec cette généalogie juive, en quelque sorte. On descend de juifs, pour une raison ou pour une autre. Mais, est-ce que pour autant, tous les gens qui ont cette même pédigré, si on peut dire, sont pareils? D'où ce que j'appelle la condition nécessaire, condition suffisante. Condition suffisante, oui, bon, d'accord, il faut être associé à cette judéité, d'une façon ou d'une autre. Condition nécessaire, par contre, on peut dire l'inverse d'ailleurs. Condition nécessaire, c'est qu'est-ce que c'est qu'être juif? Prenons un autre exemple. On dit l'humanité, et ça englobe les hommes et les femmes. Maintenant, est-ce que ça signifie que les hommes et les femmes sont pareils? Condition nécessaire, il faut être un homme, enfin, il faut être humain, mais ce n'est pas une condition suffisante pour dire que tous les gens qui sont humains soient pareils. Condition nécessaire, être juif, bon. Condition suffisante, sûrement pas. Il faut aussi d'autres facteurs qui vont préciser en quoi on est juif. On peut être juif parce que on a des pratiques religieuses juives. On peut être juif parce qu'on est citoyen israélien, par exemple. De la même façon, d'ailleurs, qu'entre parenthèses, être français, c'est un signifiant très vague, condition nécessaire,
mais pas suffisante pour dire que tout le monde est pareil parce qu'on est français. Que tous les gens qui sont français sont pareils. Donc, revenons à la question juive. Condition nécessaire, malgré tout, même si on peut encore en discuter. Condition nécessaire, il faut quand même qu'il y ait un lien quelconque historique, un lien qui nous rapproche, qui rapproche une personne donnée du judaïsme. Ne serait-ce que par la généalogie, et pas forcément par la pratique, ou par le fait d'être à tel endroit, ou aller dans tel endroit. Israël, synagogue, etc. Question que nous avions posée dès 1978, il y a 40 ans, dans la création du CERIGE, le Cercle d'études et de recherche sur l'identité juive, dont les revues, les cahiers ont été remis, ont été numérisés récemment, et on pouvait prendre connaissance sur Scribd, sur la plateforme Scribd, SCRIPD. Fermons la parenthèse. Donc, si quelqu'un fait quelque chose, réussit à quelque chose, mais qu'il n'est pas signalé comme juif, je ne pourrais pas dire qu'il est juif. En revanche, si quelqu'un fait la même chose, mais qu'il est signalé comme juif, signalé, indiqué, il y a un marqueur, il est juif pour ceci, pour cela, etc., à ce moment-là, ce qu'il fait peut être significatif, peut être déterminant de sa condition juive. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir à celle-là que les génies juifs, les grands hommes juifs de la modernité, même s'ils ne sont pas inscrits dans une pratique juive, au sens culturel du terme, n'en sont pas moins juifs dès lors que l'on peut montrer qu'ils ont une ascendance juive, qui remonte à plus ou moins plusieurs générations, bien évidemment. C'est d'ailleurs ce qui a déterminé les nazis à sélectionner les victimes de la Shoah, sans se référer à une pratique religieuse quelle qu'elle soit. Donc, pour terminer, on peut dire que les juifs aujourd'hui doivent se faire remarquer par leur centralité, individuellement, et chacun dans sa sphère, mais qu'il faut quand même qu'il y ait un référentiel juif chez eux. Donc là, le lien entre signifiant et signifié est fondamental. Le signifié, c'est le génie juif, si on peut dire, et le signifiant, c'est on sait que cette personne-là est d'origine juive. Et la dialectique entre origine et génie, si on veut. Et je n'irai pas plus loin pour l'instant, mais ça nous renvoie à cette question, qui va dépasser complètement le judaïsme, où c'est cette façon de croire que tous les gens qui sont désignés par le même signifiant sont de même nature. Les hommes et les femmes ne sont pas de même nature, même si on va dire il y a l'humanité, il y a l'homme en général. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et bien entendu, tous les juifs qui se disent juifs ne correspondent pas forcément au même signifié. Mais au même signifiant, certainement, oui.